Kaftet, alors ça a été classé, au lieu d'être classé par page comme le Talmud, c'est classé par histoire. Alors histoire, c'est le numéro Kaftet. D'accord, alors, le problème c'est que c'est très mal fait, ces bouquins sont très mal faits, donc il faut chercher. Vous voyez, alors voilà, vous êtes Kaftet, il faut trouver le Kaftet. Vous voyez, là c'est nous, on est loin. Voilà, Kaftet. Vous avez trouvé Kaftet? Là où est-ce qu'elles sont marquées les lettres? On est dans la Gemara Brachot. Et là où est-ce qu'elles sont marquées les lettres? Là aussi c'est marqué, voilà. Vous voyez, là c'est Lamed tête, vous voyez? Lamed de Vav. Il faut savoir compter en lettres. Oui, d'accord. Voilà, Kaftet. Vous savez compter en lettres ou pas trop? Voilà. Voilà, ça enregistre déjà. Il a mis en... Alors on commence. Il est 8h02. Donc l'histoire numéro Kaftet 29. Et donc l'avantage de ce livre, c'est que même si vous ratez un épisode, vous n'êtes pas perdu parce que l'épisode d'après n'a rien à voir. C'est des choses complètement séparées les uns des autres. C'est pas un suivi. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan, c'est celui qui a écrit le Talmud Yerushalmi. Et c'est la grosse pointure du Talmud. C'est lui sur lequel tout est basé. Très souvent, on le rencontre partout, Rabbi Yochanan. Et lui, il a dit au nom de Rabbi Yossi, c'est que lui, Rabbi Yochanan, il vivait à Jérusalem, en Israël, au 5e siècle. Et il raconte, donc c'était déjà bien après la destruction du temple. Et il raconte un enseignement au nom de Rabbi Yossi, qui lui était un des Tanaïm contemporains de Rabbi Yehuda, etc. Donc il raconte quelqu'un, il parle de quelqu'un qui a vécu plusieurs siècles avant lui, ça veut dire. C'est pas des gens qui se sont connus. Alors Rabbi Yochanan, Mishum, Rabbi Yossi, Voilà. ça veut dire... Rabbi Yochanan, il dit Mishum au nom de Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Tova, Mardut Achat, Belibo shel Adam, Yoter Mikama Malkuyot. Il dit c'est beaucoup mieux une raclée, une tannée qu'on se prend tout seul dans son cœur que plusieurs coups de bâton donnés par le tribunal. À l'époque du tribunal, à l'époque du Beth Amikdash, quand on faisait une faute, un interdit, quand on écrit l'eau, quand on écrit ne fais pas, celui qui faisait malgré tout après avertissement, les deux témoins allaient témoigner au Beddin et ils prenaient ce qu'on appelle malkout. Ils prenaient 39 coups de bâton. Et en règle générale, c'était tellement dur qu'après 3 coups, on l'arrêtait, quoi, tellement c'était insupportable. D'accord? Ça s'appelle malkout. Donc, la malkout, donc il y avait les peines de mort, il y avait les sacrifices, il y avait le retranchement, il y avait des tas de... Il y avait plusieurs châtiments, et il y avait la malkout, c'était la plus légère, en fait. La plus légère pour quelqu'un qui mangeait pas cachère, ou qui volait son prochain et qui voulait pas rendre, etc. Bon, il y avait des tas d'options de recevoir malkout. Mais lui, il te dit, il t'amène un grand enseignement. Il te dit maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc après la destruction du Beth Amikdash, on n'osait plus faire malkout. Il y avait des beddin, assez forts qui continuaient à faire malkout quand ils avaient l'autorisation du roi ou du pouvoir.
Mais en règle générale, on ne faisait plus Malkout de la Torah, on faisait Malkout des Rabbanan. Ça s'appelait Mardout. Ça veut dire que le Beddin de l'endroit, qui était la police en fait, qui représentait la police, il attrapait la personne, homme ou femme d'ailleurs. Malkout, c'est pour les hommes ou pour les femmes, il n'y a pas de ségrégation. D'accord? Et il arrivait qu'on donne Mardout, c'est-à-dire des coups de bâton, de menace. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a aucun pouvoir, donc on ne fait plus ça. D'accord? Donc, quand c'est quelqu'un, il ne mange pas cachère, ou il ne fait pas Shabbat, on ne peut rien lui faire. D'accord? En plus, aujourd'hui, on ne comprendrait même pas ce qu'il veut, quoi. Il n'y a pas de présence divine dans le monde pour que les gens ils soient conscients de ce qu'ils font. D'accord? Alors, lui, le Rabbi Yossi te dit, ça vaut mieux une tannée que la personne se donne dans son cœur que plusieurs malcoutes que le Bédine aurait décrété sur lui. Ça veut dire qu'il se frappe lui-même, quoi. Il se frappe de lui-même. Pourquoi il se frapperait lui-même? Parce que il sait qu'il a mal agi. Il a mal agi. D'accord? Alors, autant du Beth Amikdash, s'il avait mal agi et qu'il s'est fait attraper, alors on le frappait. D'accord? S'il y avait des témoins qu'il avait prévenus, etc. Maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc il se dit, bon, ben, le Bedin va m'attraper, on va donner des coups, ben, ça va. Comme ça, je suis tranquille. Il te dit, oui, mais le mieux, c'est quand c'est toi qui te frappes toi-même. Sans avoir besoin d'être attrapé par le Bedin. Tu veux faire une vraie tchouva, n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Fais-le toi-même, par ton initiative. Prends-toi en main, ça veut dire. Et prends-toi en main violemment, pas stam, une petite réprimande. Tu te fais mardoute, c'est-à-dire tu te frappes, d'accord? Donc soit en donnant beaucoup de tzedaka, soit en ne parlant pas, soit en se privant de tas de trucs. Il dit c'est beaucoup plus efficace parce que c'est toi-même qui te fais ton autodiscipline. C'est beaucoup mieux que d'attendre que la punition vienne de l'extérieur. D'accord? Parce que quelqu'un qui est dans le système de la Kedusha, d'accord? S'il n'est pas dans le système de la Kedusha, Dieu, il va le laisser tranquille toute sa vie. Il l'attendra au tournant après 120 ans, de l'autre côté. Et pendant 120 ans, il l'a laissé tranquille, il a fait tout ce qu'il veut. On ne l'a jamais contrôlé, il n'y a pas eu de feu rouge. Jamais. Donc celui qui n'a pas de feu rouge dans la vie, c'est un problème. Parce que s'il n'est pas scrupuleux, eh ben, il continue. Si la police ne m'arrête pas, si je ne prends pas des gifles par les maladies ou par les problèmes avec les gens, pourquoi je vais arrêter? Je continue. Donc ça, c'est le cas le plus grave. C'est celui qui n'est pas, que Dieu n'aime pas. Comme Dieu l'aime pas, il le laisse faire. Donc il peut faire, comme on dit, pique-pendre. Il peut faire toutes les gaffes, et les erreurs et les méchancetés de sa vie. Rien ne l'arrête. D'accord? Maintenant, il y a celui qui est dans la Kedusha. Lui, il a la chance de se prendre des claques. Il se prend des gifles dans la vie. Dès qu'il fait le zouave, tac, il prend une gifle. Dieu l'aime. Dieu l'aime, donc dès qu'il dévie à droite ou à gauche, hop, on le remet sur la ligne droite. Donc celui-là, c'est bien, il est content parce qu'il sait où il en est. Un Rabbi aussi, il te dit non, ça c'est le pire. Le mieux, c'est quand toi-même tu te l'as fait la discipline. Tu n'attends pas que la vie te l'envoie d'en haut. Tu te le fais toi-même. Tu te fais de l'autodiscipline. D'accord? Chez Neymar, comme c'est écrit,
prophète, Oshéa, Veridefa et Meavea. Elle va poursuivre ce qu'elle aime. C'est-à-dire la justice divine, elle poursuit ce qu'elle aime. Donc si tu as des comment on appelle ça, des règlements de compte, c'est pas des issourim, parce que les issourim ça peut être vague, tu peux souffrir, tu sais pas pourquoi. Là tu sais que tu as fait le zohar, tac, il t'arrive un truc, et ben c'est une preuve d'amour. Dieu il te contrôle tout de suite. Il te laisse pas accumuler de la crasse et des misères par la suite. D'accord? Et donc il te dit, et ça c'est le prophète qui nous l'annonce. Veritfa et me'avea. La justice va poursuivre ce qu'elle aime. Ve'amra elcha ve'ashuva elishi arishon. Et la justice divine dit, je vais aller et je vais retourner vers mon premier mari, qui tov lias meata, parce qu'il est beaucoup mieux que tous ceux que j'ai eus entre-temps. C'est-à-dire que la personne, elle a trompé son premier mari, c'est-à-dire le bon Dieu. C'était son mari, comment dire, qui a toujours été gentil avec elle. Et le fait d'avoir tourné partout, ben la bonne femme, elle revient à son premier mari. Et il dit pourquoi elle revient? Parce qu'elle se rend compte qu'en fait, c'était le mieux. Il était le mieux que tous. D'accord? Donc c'est exactement ce qui se passe. Les gens, ils... C'est un machal ou c'est vrai? C'est un machal vrai. Ça veut dire que le bon Dieu, il a appelé le mari. Moi, je vais appeler sa femme. Et quand je fais le zouave, ça veut dire que je vais trouver d'autres... Je dis, bon, allez, ça c'est pas grave, ça c'est pas interdit, ça c'est... Comme je vous dis, les Sfarades qui me font rire quand ils volent l'État français, en disant, mais... ils ont volé les Juifs pendant la Shoah, donc je venge Jeanne d'Arc. Sois gentil. Si ton grand-père avait été embarqué à la valse à la rafle du Veldiv, tu aurais pu trouver un argument qui n'est même pas accepté d'ailleurs. Jeanne d'Arc, c'est pas une référence. Pardon? Jeanne d'Arc, c'est pas une référence. Tu aurais pu me trouver un argument comme ça pour dire mon grand-père a été spolié par les Allemands, donc je récupère l'argent. Déjà, ça c'est pas vrai. Mais en plus, si tu n'as aucun rapport avec ça, ne viens pas dire je vole l'État, puisque de toute façon, tout le monde le fait, de toute façon, je vole personne, et de toute façon, c'est pas un vrai roi, etc., etc., etc. Alors le gars, il fait ça tranquillos. Et jusqu'au moment où il se fait attraper, il se fait mettre au calabouche. Alors on te dit, on n'attend pas de te faire attraper. Si tu sais que c'est interdit, si un rave honnête te l'a dit, parce qu'il y a des raves malhonnêtes qui disent non, c'est permis, il y a des raves escrocs qui disent que c'est permis, d'accord, alors qu'il n'y a aucune permission. Alors, toi, ne fais pas le zouave, arrête de faire ça, et l'argent que tu as volé, rends-le, ou jette-le à la mer, parce que tu n'auras pas de bracha de cet argent. Donc il dit, mais non, ça c'est mieux, comme ça tu te fais toi-même fais ta justice. Si n'en attends pas que ton fils il a un accident de voiture, ta femme elle se sauve, que le docteur vous dise, monsieur vous avez une maladie incurable, pourquoi prendre des coups de l'extérieur? Fais-les toi-même les coups, quand il a encore temps. C'est ce que te dit Rabbi aussi. Il vaut mieux se donner une mardoute à soi-même que de recevoir des malcoutes de l'extérieur. Et rappelle-toi que ton premier mari, c'était le meilleur. C'est-à-dire que quand tu étais comme il faut, la vie, elle était beaucoup plus simple. Ça, c'est la chita de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi aussi. Mais non, Rabbi Yochanan, lui, c'était quelqu'un qui n'a jamais fauté. Donc lui, il te dit son idée. Maintenant, il avait un collègue qui s'appelle Resh Lakish. Et son collègue, lui, c'était un ancien voyou. Donc comme c'est un ancien voyou, il sait que
Si tu n'as jamais fauté, alors on peut comprendre que pour toi, la vie, qu'elle soit droite. Quand tu te maries, la première personne que tu rencontres, c'est la bonne. Quand tu comme tu es droit, alors on te facilite la vie. Maintenant, quelqu'un qui a fauté, c'est pas parce qu'il dit allez, j'ai fait tchouva, ça y est, appu, pousse. Elle dit ouais, mon coco, ouais, c'est bien gentil, mais faut rembourser, hein. Le compteur est en vie. Donc Resh Lakish, lui, il dit tout ce qu'on a fait avant, c'est pas parce qu'on a fait on s'est fait une peau neuve qu'il faut pas nettoyer le passé. Et Resh Lakish, il dit Yoter mi mea malkuyot. Lui, il dit pas il dit c'est pas mieux que quelques coups. Il dit c'est mieux que 100 fois. C'est-à-dire que moi, sachant que je dois mériter 100 fois, donc j'ai intérêt à me ramasser moi-même à l'équivalent de 100 fois. D'accord? Quelqu'un qui... Il y a des gens comme ça, ils font tchouva, tac, d'un jour à l'autre, et ça y est, ils prennent une bonne route, etc. etc. Bravo, kolakavod. Mais à partir du moment où tu prends une bonne route, sache que c'est pas parce que tu as pris une bonne route que tout ce que tu as fait avant ne va plus exister. Donc tu risques d'avoir des épreuves. Des épreuves, d'accord? Les épreuves, genre, tu vas te marier, toi tu vas dire, voilà, puisque j'ai fait tchouva, on m'a amené le prince charmant. Le prince charmant, c'était un bandit. Et tu ne le savais pas. La totale. Tatan! Tu t'es découvert, pitom, avec quelqu'un qui est une crapule. Et t'as bien embobiné, comme on dit. Et pourquoi? Parce que c'est pas le tout d'avoir pris des bonnes résolutions. Il faut savoir que le diable, il te guette. Alors que celui qui est comme Rabbi Yochanan, qui n'a jamais rien fait de mal, lui, il se corrige tout seul au fur et à mesure. Mais l'autre, ça ne lui suffit pas de se corriger tout seul. Il a besoin de beaucoup de corrections. Je connaissais quelqu'un comme ça qui était un grand balchoua. Alors il se faisait insulter toujours. Toutes les occasions, elles étaient là pour se faire insulter. Stam, pour rien. Il recherchait l'insulte. Rien du tout. Il est dans un mariage, il prend un petit four parce que. Vous en avez déjà pris 10 des petits fours. Moi, je viens d'arriver, qu'est-ce que vous racontez? Il avait toujours des trucs comme ça, tu vois. Alors, il m'a dit, mais je comprends pas, j'ai fait tchouva, on me laisse pas tranquille d'en haut. Je lui ai dit, oui, mais ça dépend de ce que tu as fait avant. C'est à toi de savoir c'est quoi le passif. Alors, si tu as du passif, un gros dossier, Ouais. alors c'est pas une fois et ça y est, tu es tranquille. Tu es obligé de passer à la caisse plusieurs fois. Et donc tu dois savoir toi-même par rapport à ce qui s'est passé. Personne ne le sait. C'est pas la peine, il n'y a que toi qui dois savoir. Mais n'attends pas en disant ben lui et moi, on est pareil. Pas du tout. Lui, il n'a jamais rien fait de mal, pas de trépidant. Donc lui, c'est normal que Dieu l'aide beaucoup plus. Il est avec lui beaucoup plus souvent. Mais toi, tu dois beaucoup te battre, prier, faire des efforts beaucoup plus grands parce que tu t'es éloigné beaucoup plus. Donc le chemin droit, il est difficile à retrouver plus pour toi. Et c'est ce que dit Resh Lakish. Il dit, moi je dis que c'est vrai, c'est mieux de se prendre les coups soi-même que de les recevoir de l'extérieur. Comme Rabbi Yochanan, je suis d'accord avec lui. Mais Rabbi Yochanan, il dit quelquefois. Alors que Resh Lakish dit non, il faut se frapper 100 fois avant de récupérer. Vous avez compris? Et il te dit, il amène un passouk de Michelet, de roi Salomon, Techat Gehara, Bemevin Meakot Ksil Mea. Il dit une très belle phrase, Shlomo Amer, il dit, c'est mieux une engueulade quand quelqu'un veut la comprendre, plus que les coups, que 100 coups qu'un idiot va lui donner. Ça veut dire, toi, tu as entendu l'enseignement, c'était pour toi, tu l'as pris dans la tête. Et bien, une fois, si tu as bien compris, c'est beaucoup plus efficace
que 100 coups que va te donner quelqu'un qui n'a aucune intention de t'éduquer. C'est simplement la main de Dieu qui est passée par lui. Donc lui, il a reçu 100 coups de façon arbitraire comme ça. Un taxi qui le vole, une mayonnaise qui tombe sur son costume. Il a que des trucs comme ça pour payer. Il dit, combien il t'en faut? Il t'en faut 100? Alors au lieu d'avoir 100 ennuis comme ça, retiens dans un cours ou dans un autobus ou dans une radio quelqu'un qui a dit une phrase qui t'a touché, et tu as compris le message, tu dis bon ok, j'arrête. C'est beaucoup plus efficace, il te dit. Et oui, parce que là, il comprend, tandis que dans l'autre cas, il comprend. Mais non, mais Mévin, il faut qu'il comprenne. Parce que très souvent, les gens ils disent ouais, c'est bien, j'ai entendu, moi, ça va, ça me touche pas, mais moi, c'était très, très intéressant ce qu'il a dit. Non, mais c'est peut-être à toi qu'il a parlé, même si tu sais pas. D'accord? Donc voilà le Haggadah 29. Ça y est, vous avez compris l'astuce? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en question tout le temps. Ouais, plus que se remettre en question. Il te dit, si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, et que dans ce monde-là, il y a une justice, d'accord? Si tu penses qu'il n'y a pas de justice, alors d'accord, tu es un renégat. D'accord? Mais si tu sais qu'il y a une justice immanente, d'accord, qui te suit, qui suit les juifs, les non-juifs, les gentils, les méchants, il y a une providence. Par contre, c'est l'histoire des 10 plaies d'ailleurs. Les plaies de Pharaon. Pharaon, c'est pas un idiot. Si on lui donne 10 plaies particulières, c'est qu'au fur et à mesure, tac, 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 chaque plaie qu'il reçoit, il change. D'accord? La semaine dernière, par exemple, il a dit moi et mon peuple, on est des méchants. On fait tchouva. Là, cette fois-ci, avec les sauterelles, il dit plus moi et mon peuple, il dit moi. Il n'y a plus son peuple, il n'y a que lui. Et après, il va dire allez, partez. Donc ça veut dire que même un goy, un dictateur comme Pharaon, il sait très bien à un moment donné que c'est la providence qui est là derrière. C'est pas par hasard, d'accord? C'est pas rien. Donc à plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas Pharaon, il va comprendre ça. D'accord? Donc tu sais très bien que si tu as fait quelque chose de particulier, tu dois payer cette chose. C'est comme ça. Tout se paye dans la vie. Il n'y a rien d'anodin. On peut la payer que par la tzedaka ou il y a un autre moyen? Supporter les autres, étudier la Torah, dormir moins, c'est beaucoup plus. C'est une discipline, quoi. Vous avez compris? Quand vous supportez quelqu'un que vous n'aimez pas, eh ben c'est un nettoyage énorme. D'accord? Parce que s'il est décrété qu'on doit vous faire suer, ben il vaut mieux qu'on vous fasse suer à quelqu'un que vous n'aimez pas que l'enveloppe verte des impôts qui vous dit vous devez 3 millions de shekels. Mais pourquoi faire? Ben, vous avez traversé la rue il y a 10 ans, c'était 100 shekels, et puis avec le temps, ben, c'est 3 millions maintenant. Et vous êtes comme un fou, je ne sais pas d'où ça vient, d'avocat, nanana. Et les gens ils disent ah non, mais Israël c'est dur, hein. Israël c'est le pays de la providence, c'est pour ça que c'est comme ça. La providence, le bon Dieu il est dans tous les bureaux, dans toutes les cafétérias, dans tous les trucs, il vous guette, dans toutes les queues de bus. Pourquoi vous riez? Ben ouais, c'est comme ça. Celui qui n'a pas compris, alors, il dit ah, qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais il y a une providence beaucoup plus forte. Donc eux, ils te disent, au lieu d'attendre qu'on t'attende au tournant et que tu prennes sur la figure, fais-toi cette discipline tous les jours. D'accord? Et ne dis pas, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour rencontrer cette personne, avoir tel voisin, avoir tel truc. Mais non, c'est très bien pour toi, c'est un très bon nettoyeur. Voilà. Alors maintenant, on est à la Haggadah Lamed.
Donc on change de sujet, vous voyez, ça ne parle pas du tout de la même chose. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi. C'est le même auteur, mais ce n'est pas le même sujet. Shlosha Dvarim, Bikesh Moshe Rabbeinu, Milifnei HaKadosh Baruch Hu, Venatan Lo. 3 choses Moshe a demandé à Dieu, et Dieu lui a donné. Donc, Moshe a demandé 3 choses, et Dieu lui a donné. C'est quoi les 3 choses? Bikesh Shetishre Shkina en Israël. Après l'histoire du veau d'or, quand il a pardonné, Dieu lui a dit, d'accord, je pardonne, mais comme vous n'avez pas été comme il faut, je vais mettre la Shrina chez n'importe qui. N'importe quel peuple aura la présence de Dieu. Il n'y a pas que vous. Et Moshe, il a dit, non, je veux qu'il y ait la Shrina sur nous. Sur nous. Mais Nathan, Que sur nous. attends. Mais Nathan, il lui a accepté ça. Parce qu'imaginez-vous qu'il y aurait la présence divine sur un autre peuple. D'accord? Ça ferait une drôle de concurrence. Mais oui. Quand le Ramban, au Moyen-Âge, l'Espagne était sous la domination musulmane. D'accord? Est arrivé le Cid, on va dire le Cid, hein, ils ont chassé les musulmans et les chrétiens ont pris la place. Quand les chrétiens ont pris la place, pendant 100 ans c'était tranquille, et après 100 ans a commencé l'Inquisition. Donc c'était pas les musulmans, c'était les chrétiens. Alors qu'ils étaient là, les Arabes avant. Donc quand il y avait les Arabes, les Juifs étaient tranquilles, au contraire, il y avait des arts, et de la philosophie, et de la médecine, des affaires, ils étaient bien, parce que les musulmans étaient des gens de valeur. C'est pas des ISIS. Quand les chrétiens ont remplacé, c'était des sauvages, comme les croisés, etc. C'était Barbares. des barbares. Donc les Juifs, ils ont commencé à être obligés de passer entre les gouttes. Maintenant, le Ramban est convoqué par le roi d'Espagne, chrétien, à la demande d'un juif qui s'est converti au christianisme. Et il est convoqué pour démontrer que le judaïsme est vrai. Alors il doit parler en disant que le judaïsme est vrai, sans dire que le christianisme est faux. Ah ouais. Donc il faut, comme on dit en français, naviguer entre les gouttes. D'accord? Donc le renégat, qui était un évêque, qui est devenu un évêque, il dit au roi, dites-lui que le judaïsme n'a plus sa place, puisque l'alliance, elle est avec nous maintenant. L'alliance, elle est avec les chrétiens, elle n'est plus avec le... L'alliance, elle a passé. La preuve, vous avez été chassé de votre terre, vous êtes poursuivis, partout, donc vous n'êtes plus le peuple élu. C'est quoi le peuple élu? C'est nous, les chrétiens. D'accord? Alors, imaginez-vous que la demande de Moshe Rabbeinu n'aurait pas été acceptée. Eh bien, le Ramban, il aurait dit peut-être oui. Peut-être que maintenant la Shrina, elle est dans le monde chrétien. Elle n'est pas chez nous, elle est chez eux. Alors que si on a une garantie que la Shrina ne quittera pas le peuple juif, ou quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, alors vous êtes tranquille. Même si les chrétiens ou les musulmans ou les bouddhistes ou les communistes, ils sont en haut, c'est pas pour longtemps. C'est une épreuve. Mais ça n'a rien de vrai. Mais quand il parle de la Shrina, il parle rien d'Israël. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a demandé à ce que la Shrina soit sur Israël et pas n'importe où. D'accord? Et Dieu lui a dit d'accord. Comment elle peut être sur Israël? De quelle manière elle peut être sur Elle est Israël? tout le temps sur Israël, même s'il se comporte mal. C'est ça la nouveauté. La Shrina, elle est toujours sur nous, même si on n'est pas comme il faut. Si vous vous rappelez de l'attentat de Copernic, il y a 20 ans, non plus, 30 ans, 30 au moins 30 ans, puisque j'étais à Paris encore. C'était en 80 et quelque chose. D'accord? Le Tania, il est coupé en 365 jours. Alors, qu'est-ce qu'il disait le Tania ce jour-là? Le jour de Shmini Atzeret, il dit, c'est connu que quand 10 juifs
sont entre eux, même s'ils ne sont pas des tzadikim, même s'ils ne parlent pas de Torah, il y a la shrina sur eux. Et donc les anges brûlent de passer au-dessus de leur tête. C'est-à-dire, même dans une boîte de nuit où il n'y a que des juifs, il y a la shrina, parce qu'il y a des juifs. Et pas seulement les Israël, N'importe où. Et oui, c'est ça, l'énormité de la chose, c'est que dès que tu prends un minyan, tu as la shrina. Et ce jour-là, Copernic, justement, on voyait qu'il y avait la shrina parce que la bombe a sauté dehors, il n'y a pas eu de. Alors que vous allez dire, ah, c'est des réformés, c'est des réformistes, ils ont qu'à mourir, on s'en fiche. Non, même 10 juifs réformés, c'est des juifs. Donc on voit bien que la shrina, elle est sur nous. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a obtenu. Chez Neymar, comme c'est écrit, Allo belertecha imanu. Comme Moshe dit, quand tu marcheras avec nous, ça veut dire, je veux pas que ce soit un ange qui nous suive, je veux que ce soit toi, comme c'était avant qu'on faute. D'accord? Donc il a joué très fort, Moshe Rabbeinu. Il a dit, puisque tu acceptes le pardon, alors j'aurais pu dire, bon, maintenant que tu as demandé pardon, je me tais. Non, j'ai demandé pardon, tu m'as dit pardon, alors hop, je veux tout. La shrina sur nous aussi. Pas qu'on soit moins qu'avant. Deuxième chose, Bikesh Shelo Tishre Shrina Alovder Kochavim. Il a demandé pas seulement que la shrina revienne, mais qu'elle ne revienne que sur nous, que sur le pays Israël et pas sur les idolâtres. Alors pourquoi dans la prière on demande que la shrina revienne? Oui, parce que dans la shrina, il y a plusieurs degrés. Il y a la shrina anonyme, comme elle est en galoute. Et il y a la shrina dévoilée quand ma chère viendra. D'accord? C'est vrai qu'on raconte qu'en Allemagne, il y a eu, dans la nuit de cristal, il y avait un minyan de juifs qui était resté étudier dans une synagogue. Alors qu'ils ont détruit beaucoup de synagogues. On appelle ça la nuit de cristal, parce qu'ils ont cassé les vitres, etc. Ils sont rentrés dans une synagogue et il y avait 10 juifs qui étudiaient la Gemara. Et la Gestapo, enfin les SA, c'était les SA à l'époque, c'était pas les SS. Ils ont vu 10 juifs, ils ont eu peur, ils ont refermé la porte. Et cette synagogue n'a pas été détruite. Alors que même eux, les juifs, ils ne s'imaginaient pas qu'il y avait la shrina entre eux, avec eux. Donc ça veut dire que pendant la galoute, tu as une possibilité qu'il y ait une shrina, qu'il y ait une présence divine, que nous, on ne ressent pas, mais que les juifs, que les goïs ressentent. Je vous ai raconté, un jour, il y avait la télévision qui est venue ici, plusieurs fois, ils sont venus la télévision ici. Ouais, à plusieurs occasions. Maintenant, ils ne reviennent plus, mais à l'époque, ils revenaient très souvent. Alors, un jour, il y a eu une télévision qui est arrivée. Alors, il y avait le photographe, c'était un Israélien, juif, mais les deux journalistes, c'était des goïs, français. Et il me dit, écoutez, est-ce qu'on peut filmer la prière? La prière du matin. Bah, je lui dis oui, ouais, filmer la prière du matin. Alors ils viennent, ils mettent le spot, ils filment, ils commencent à filmer, ils prennent des photos comme ça, les gens en train de prier. Alors, c'est quoi la tefila? Donne-moi la tzedaka, j'ai pas la tzedaka. Tu as bu ton café, remets ton café à un truc. Chut, Kadish, c'est le balagan, c'est la foire du trône, les synagogues. Tais-toi, on n'entend pas le Kadish. Ferme-la, j'ai pas de mouchoir. Parce que oui. Bon, la tefila se termine, ils viennent vers moi et me disent, oh, c'est impressionnant. Ah bon, qu'est-ce qui est impressionnant? C'est comme ça la prière chez vous? Ben, j'ai dit oui, c'est comme ça tous les jours. Oh, mais c'est extrêmement prenant. Nous avons été très touchés. Et alors, j'ai envie de dire, mais moi, c'est un calvaire, ça. La discipline, et faire taire celui-là, et toi, assis-toi, toi, bouge-toi.
Toi, mouche-toi le nez. Et les deux goïs. Alors, le photographe juif, il n'a rien dit. Mais les deux goïs, ils étaient dans un état de. Ah ouais. Alors, j'ai dit, tu vois, les goïs, ils ont ressenti qu'il y avait la shrina, alors que nous, on ne le ressent même pas. Donc, ça, c'est en galoute. Maintenant, quand il n'y aura plus la galoute, alors automatiquement, ce sera frappant. Donc, il a demandé, premièrement. Oui, c'est Masgan qui fait le bruit. Mais pourquoi Il fait pas chaud. il fait pas moins chaud? Non, non, non. Bah alors, il était dit, apparemment, c'est censé être chaud. Froid ici, hein, ce soir. Ouais. Ça conserve, le froid conserve. Mais on dit que ce sont justement les goïms qui vont nous montrer la Géoula. Ils vont voir la Géoula avant que nous on la voit. C'est possible, bien sûr. Mais il y avait évidemment Nous, on des. est tellement dedans qu'on ne voit pas. Quoi. On est dans quoi? D'accord. On n'est pas dans la On est censé être. On n'est pas dans la Géoula. Bah ouais, mais il faut voir les choses comme elles sont. Si on était dans la Géoula, ma chère serait là. Il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas d'enterrement, il n'y aurait pas de mal. Le mal existe, alors il n'y a pas de Géoula. Non, mais c'est sûr que les goïs, ils ont une Non, mais on perception. n'est pas dans la Géoula, Rav. On le Faut sait, pas- elle le sait Non, mais faut aussi. arrêter, Ouais, mais hein. ils sont- On parle de la Perception. capacité que les goïs ont de percevoir. Non, mais Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit quelqu'un qui a réfléchi. Il a dit que c'est bizarre que les terroristes, quand ils font un truc, au lieu de tuer tout le monde, etc., à un moment, ils s'arrêtent. Pourquoi ils s'arrêtent? Pourquoi ils. peut-être qu'il voit des anges. Pourquoi il a voulu prier? Voilà. Pourquoi Alors que, par exemple, ils pourraient faire des massacres? Pourquoi ils s'arrêtent à tuer 4 personnes alors qu'ils pourraient en faire plus? Peut-être qu'il voit des anges. Alors C'est peut-être comme- qu'ils ont une perception que nous on ne comprend pas, mais qu'ils Comme au ont. Sinaï, quand il y a eu Et la que ça guerre. les bloque. Ouais. Que Mais ça les les. périments, Esther m'a raconté, quand ils ont attaqué son mari, etc., puis quand ils ont voulu aller vers elle, la poignarder, elle a crié très fort, il a crié à donner, et ils sont partis. Comme par hasard, ils sont Non, partis. ils sont partis. Non, c'est pas la chose. C'est. Et elle avait crié quelque chose d'autre, mais... Non, d'accord, on a compris. Comme ça sortit de son cœur, ils ont dû voir. Et on a Mais oui, parce que retrouvé ces c'est terroristes, bizarre. Et on leur a demandé pourquoi ils se sont arrêtés, et ils ont eu peur. Ah bah oui, Ils ont eu peur. exactement. Donc c'est ce que Moshe Rabbeinu a demandé. Ils ont vu la foule des Juifs. Et il n'a rien mis. Donc Moshe Rabbeinu, il a obtenu qu'il y ait la Shrina. Et pas seulement ça, il a obtenu qu'il y ait la Shrina que sur le Ham Israël. Et pas ailleurs. D'accord? Donc c'est bien. Ça veut dire que quand à la Mecque, il se rassemble 1 million de musulmans, les anges, ils disent pas « Oh, c'est magnifique, il y a la Shrina là-dedans. » Pas du tout. Même si nous, on ne s'en rend pas compte, les anges le savent. Et il te dit, et c'est écrit « Veniflinu ani ve'amcha » comme a dit Dieu, Veniflinu, nous serons pélés, nous serons remarquables. Ani ve'amcha, moi et ton peuple. D'accord? Donc c'est la deuxième chose que Moshe Rabbeinu a demandé. Troisième chose, Bikesh leodio drachav shel HaKadosh Baruch Hu. Il lui a demandé, Moshe Rabbeinu lui a demandé de lui expliquer son derer. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Comment ça marche? Ses calculs, ses démarches, quand est-ce qu'il intervient, quand il n'intervient pas, d'accord? Et Venatanlo, et ça aussi, Dieu lui a répondu. D'accord? Comme il lui a dit, Odienina et de Rachecha. D'accord? Maintenant, il a demandé à Dieu, explique-moi ton derrière. Comment tu fonctionnes? À quel moment tu interviens, à quel moment tu n'interviens pas, à quel moment tu fais des miracles, à quel moment tu n'en fais pas. C'est quoi ta démarche? Et Dieu lui a dit, je vais t'expliquer. Maintenant, il a eu un bug, Moshe Rabbeinu. Il a dit, Ribono shel olam, mipne ma. Alors, il a posé la question cruciale, cardinale, fondamentale. Mipne ma yesh tzadik vetov lo. Voilà, tout le monde connaît cette histoire. Il lui a dit, pourquoi y a-t-il un tzaddik à qui tout va bien? Yesh tzadik
Beralo, il y a un tzaddik pour qui tout va mal. Pas logique. D'accord? S'il y a un derrière, si tu as un derrière, je devrais le comprendre. Donc si quelqu'un il se comporte mal, je comprends qu'il prenne sur la tête. Mais pourquoi il y a un tzaddik, tu vois que tout lui réussit, et puis il y a un tzaddik, il prend sur la tête? C'est pas logique. Et la même chose, Yesh Racha Tovlo, il y a un méchant pour qui tout va bien. Il n'a pas fait la différenciation entre juif et goy. Yesh Racha Veralo. Et il y a des fois, on est content, un méchant pour qui ça va mal. Et qu'est-ce que lui a répondu le bon Dieu? Il lui a dit, Moshe, Tzadik Vetovlo. Je vais t'expliquer un premier pshat, une première façon. Un Tzadik Vetovlo, c'est un tzaddik fils de tzaddik. Comme Yitzhak par exemple. Abraham, c'est un tzaddik, fils de Racha. Mais lui, Yitzhak, c'est un tzaddik, mais son père aussi. Abraham aussi. Et donc, c'est ce qu'on appelle, comme il a les mérites de lui et les mérites de son père, alors Vetovlo. Ça marche bien pour lui. Tzadik Veralo, maintenant un tzaddik pour qui ça va mal, c'est un tzaddik Ben Racha. C'est pour ça qu'il a écrit qu'Abraham il a eu 10 nisyonotes. Il a eu 10 épreuves, parce qu'il était le fils d'un Racha. Donc il a fallu qu'il en bave. Alors que son fils, Yitzhak, il n'a pas eu d'épreuve. Toute la vie de Yitzhak, 180 ans, le patriarche qui vit le plus longtemps, dans la joie, dans la réussite, tout ce qu'il fait, ça marche. Il n'y a pas de nisyonote, Yitzhak. Quand il était petit, non, c'était pas une nisyonote pour lui de mourir pour Dieu. Il demandait que ça, lui. Ça ne le dérangeait pas. Or, tout ce qu'il fait, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il est le fils d'Abraham. Donc il a les mérites de son père et les mérites à lui. Alors que son père, qui a été obligé d'extirper le bien du mal, il a eu 10 nisyonotes. Racha Vetovlo, Vos. Pourquoi Yaakov Avinu, alors il a eu beaucoup d'épreuves? Parce que son père c'était un tzaddik également. Parce que lui, il devait racheter le grand-père aussi. Donc il a eu une ressemblance avec son grand-père. En vérité, il les a bien passés. Il n'a pas eu de... Tout s'est bien passé pour lui. Il n'y a que l'histoire de Rachel qui a été mal fait. Sinon, il a tout traversé. Mais il a bien eu la vanne. Il a eu la vanne, il les a tous eus, il a gagné tous ses combats. Mais il était obligé de passer par là parce qu'il avait, comme son grand-père, un sujet de... Pourquoi Dina s'est fait violer? C'est quand même un essai. Mais ça, on dit que c'est de sa faute, parce qu'il n'a pas voulu donner Dina à son frère. Il fallait le faire d'ailleurs. Il aurait dû avoir confiance qu'elle le... Moi, j'aurais jamais donné ma fille à Esav. C'est un drôle de mec, jusqu'à savoir. Bon, mais Yaakov, il aurait dû, ce que dit Midrash, qu'il aurait dû prendre le risque qu'elle aurait changé son frère. Mais Kitsour, donc c'est la réponse de Dieu pour calmer Moshe. Voilà. Tzadik Veralo, Tzadik Vetovlo. Il dit Racha Vetovlo. C'est quoi Racha Vetovlo? C'est un Racha qui est fils de Tzadik. C'est Esav. Donc il avait Tovlo, il avait tout le bien pour réussir. Et malgré tout, il n'a pas réussi. C'est Esav. C'est le Racha Vetovlo. Il avait des bonnes cartes et il les a cachées. Maintenant, Racha Veralo, c'est un Racha et dont le père aussi est Racha. Ça veut dire qu'il est mal barré sur toute la ligne. Donc c'est normal qu'on dise Racha Veralo. Il a du mal parce qu'il est mal parti avec son père et il a continué le même derrière que son père. Donc ça, c'est une façon un peu simpliste de voir, parce que tu peux amener des milliers d'exemples où tu vois que ça ne marche pas tellement comme ça. D'accord? Un Mar, il y en a un qui s'appelait Mar. Mar, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas arrivé au stade de s'appeler Rav ou Rabbi, on l'appelait Mar. Monsieur. Monsieur, mais c'est bien, monsieur, ça veut dire c'est un compliment. C'est un niveau dans la Torah qui
qui s'appelle comment on dit, seigneur. C'est un seigneur dans la Torah. Qu'est-ce qu'il dit ce mar? Il dit tzadik vetovlo. Lui il dit autrement, il dit tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik. D'accord? Tzadik pour qui tout va bien, c'est le tzadik qui est comme son père. Tzadik veralo, tzadik ben racha. Et le tzadik qui va pas bien, c'est le tzadik qui est comme Abraham Avinu, qui a des déficits du fait d'un mauvais départ. Ça s'appellerait tzadik ben racha. La Gemara, elle casse tout ça et elle dit Ini, c'est vrai ça, ce dialogue entre Dieu et Moshe, c'est vrai ce que tu me racontes? C'est possible une histoire pareille? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des milliers de contre-exemples. D'accord? Regardez Shaoul Améler. Shaoul Améler, il était 10 générations depuis Binyamin de gens parfaits. D'accord? Merveilleux, à tel point que Shmuel, il dit, c'est le seul qui peut être roi. Shaoul, c'est le seul con. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Bam! Il bascule, il devient paranoïaque, il veut tuer tout le monde, il meurt suicidé, il s'enfonce une lance dans le ventre. Donc il a très mal fini, Shaoul. Et pourtant, vous aurez dit, Tzadik, fils de Tzadik, depuis 10 Doroth. En plus, j'ai un truc amusant. C'est que Shaoul, il était fou. Il est devenu fou, d'accord? Il avait des crises de folie. C'était un paranoïaque, c'était un bipolaire, comme on dit. Donc il était de bonne humeur, on lui jouait de la musique, il était de bonne humeur. Putain, il prenait une crise de folie, il tuait des gens. Crise de folie, on est cassé la vaisselle et vous l'enfermez à l'hôpital. Non, il tuait 5 000, 10 000. Non, mais ça c'est après David ou avant David? Alors, en même temps, quand il a appris que David devait le remplacer, C'est là qu'il a basculé. Là qu'il a commencé. Il a basculé complètement. Ah, c'est à ce moment-là qu'il a basculé dans la... Ben oui, mais vous dites, le pauvre, avec tous les mérites qu'il avait, il aurait pu rester sain d'esprit. Pas du tout. Vous pouvez savoir qu'il était bipolaire. Moi, je vous dis, en traduction psychologique d'aujourd'hui, il était bipolaire. Il avait des moments de high, très fort, puis il a des moments de down où il tuait tout le monde. C'était un danger public. Mais t'es parano, Et donc vous dites, attendez, ben voilà, comment se fait-il, puisqu'il était tzaddik, ben tzaddik 10 fois, comment ça se fait qu'il soit devenu comme ça? Alors qu'est-ce qui est amusant, c'est que, où il est enterré Shaoul? À Givat Shaoul. wow. À côté de quoi est-il enterré? Cimetière. À côté de l'hôpital de Kfar Shaoul. Il y a un hôpital de fou là-bas. L'hôpital de fou. Je m'occupais de quelqu'un là-bas. Et alors? Ben ça veut dire qu'on a juste trouvé, par providence, à fabriquer l'hôpital de fous de Jérusalem à côté du cercueil de Shaoul Améler. Ça veut dire qu'il y a... Ça demande des explications, quoi. D'accord? Donc vous voyez bien que cette version de dire Tzadik Ben Tzadik, ça marche pas. Vous pouvez trouver mille contradictions à ça. D'accord? Mais c'est le comportement de la personne qu'il a défini en dehors de... Non, parce qu'il a l'air de dire Dieu, montre-moi ton chemin. Qu'est-ce que c'est ton chemin? C'est-à-dire comment tu juges les choses. C'est-à-dire comment tu juges. C'est-à-dire si je sais quelqu'un, il est Tzadik Ben Tzadik, il va être comme ça, il va être bien. On voit que non. On voit qu'il y a plein de contradictions, d'exceptions à ça. Il raconte l'histoire aussi du porte-monnaie qui a été volé, qu'il a vu que c'était une histoire... Alors C'était un homme qui avait volé un porte-monnaie et il y a eu un monsieur qui l'a attaqué. Oui, mais attendez, quel rapport maintenant? Et que l'autre, donc la justice n'est pas évidente. Pourquoi il est... Non, là il parle de... Là, vous avez compris ce qu'il a dit. Donc la Gemara, elle dit, est-ce que c'est vrai comme ça? Est-ce que c'est vrai ce dialogue qu'il y a eu? Est-ce qu'il était aussi simpliste que ce qu'on a compris? C'est ça. Mais actif, et pourtant il y a écrit Poked Avon Avot Albanim. Il y a écrit pourtant un grand klal qui est justement dans le Vaudor, que Dieu il fait passer les fautes des ancêtres sur les enfants. D'accord? C'est-à-dire, si les ancêtres Ils n'ont pas corrigé. il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit
que les enfants, ils payent la faute Ils des payent la faute des ancêtres. Ah bah c'est dans les commentaires, s'ils répètent pas la Ortiv, il y a écrit de notre côté, ou Vanim lo yumtu al ba'avot. Alors, il faut savoir, il y a écrit un autre verset qui dit le contraire. Il dit que les enfants ne mourront pas à cause de leurs parents. Alors, tu viens de me dire, les enfants, ils meurent à cause de leurs parents. Et maintenant, tu viens de me dire que les enfants ne mourront pas à cause de leurs parents. Alors, il faut savoir. Mais Raminan Kraea Dade, on a donc amené deux versets qui se contredisent. Ou Mashninan, on répond Lokashia, il n'y a pas de question. Ha! De quoi on parle? Quand ils continuent à faire comme leurs ancêtres. Alors c'est là. Quand ils continuent à faire comme leurs ancêtres, alors les enfants payent Ah bah c'est comme dans la chassidut. d'après ce que leurs parents ont fait. Puisqu'ils n'ont pas changé leurs parents. Ils n'ont pas changé ce que... Comme leurs parents se conduisaient mal, ils ont continué aussi. Donc c'est eux qui vont être payés la faute de leurs parents. Dans le Tania, il n'y a pas marqué ça devient génétique, si les parents n'ont pas réparé une faute, ça devient génétique. Donc c'est passé... Non, il n'y a pas écrit. Pas dans le Tania? Ça devient génétique, non. C'est pas écrit. Non, ça devient génétique. Non, c'est pas écrit que ça devient génétique. Les parents n'ont pas génétique. fait le petit coup. Non. C'est vous qui avez peut-être compris comme ça. Non, Mais pas de génétique à ce point-là. Là, on te dit qu'il y a des générations qui se suivent et qui continuent la même chose. D'accord, on s'en est pas pris à la première, à la deuxième, à la troisième, alors on s'en prend à la quatrième. C'est l'histoire de Shoah. Le Shoah, ça faisait 4 dorotes que ça a débloqué de plus en plus. Arrivé la quatrième, on leur dit, bon, Rotaille, ça chauffe là, que ça commence à sentir mauvais, sentir l'ail. Donc il te dit, voilà, quand c'est les enfants, ils continuent le même chemin que leurs parents, alors malheureusement, ils sont responsables de leurs parents. Maintenant, quand les parents sont à part et leurs enfants sont à part, là il te dit, les enfants ne mourront pas pour leurs parents. Ça veut dire qu'il manquerait plus que ça, que si les enfants sont comme il faut, qu'on va leur faire payer les fautes de leurs parents. Donc il n'y a pas de contradiction. D'accord? Donc il te dit, voilà, déjà c'est un chemin. C'est un chemin qu'on peut comprendre déjà. D'accord? Donc ne me dis pas que mes chemins sont mystérieux. Tiens, tu peux avoir des clés pour comprendre les chemins de Dieu. C'est ce que dit c'est ce que dit l'histoire. D'accord? Maintenant, il te dit une autre version. Il te dit, et là, Arika Marley. Il dit, moi, l'histoire, je vais te la raconter. C'est pas comme tu m'as dit là. Parce que ce que tu m'as dit là, tu as bien vu que Tzadik, lui, il est Tzadik, il a un père Racha. Mais alors, la génétique ne joue pas là-dedans. Tu peux avoir un père Tzadik, un père Racha, un fils Tzadik, un fils Racha. L'autre, ça ne joue pas. Et ça, c'est un grand mystère. Parce que vous voyez bien qu'il y a des familles où vous demandez comment ça marche. Il y a des familles où vous demandez comment ça marche. Vous voyez, le père, il fait tout ce qu'il faut dans la Torah, il est honnête. Ah, il a des enfants, des catastrophes. Où est-ce que ça a bugué? Où est-ce qu'il y a eu un problème de chinour pour que les enfants ils tombent si mal? Et vous voyez le contraire, des parents qui n'ont rien fait dans le chinour spécialement, ils sont tout à fait indifférents au judaïsme, et leurs enfants, vous les voyez dans les yeshivot, vous les voyez pitom, qu'est-ce qu'ils ont mérité pour que leurs enfants soient comme ça? Donc c'est ce qu'il te dit. Il te dit l'histoire que tu m'as racontée, Tzadik, fils de Racha, Racha, fils de Tzadik, ça j'y crois pas. Il dit je la réfute. La preuve, c'est qu'il te dit les enfants ne payeront pas pour leurs parents, sauf s'ils ont fait comme eux. Donc là, donc il te casse tout ce qu'il a dit. Alors, comment comprendre alors? Il dit Tzadik vetovlo, Tzadik gamour. Il dit quand on dit Tzadik vetovlo, un Tzadik qui a du bien, c'est un Tzadik gamour. C'est-à-dire qu'il est vraiment Tzadik. Il n'a pas simplement une part de justesse dans sa vie. Il a tout de bien. Alors lui, on comprend que, puisqu'il est Tzadik, gamour, complètement, alors c'est normal qu'il sera récompensé, Tzadik vetovlo. Il aura tout ce qu'il faut. Ça veut dire que si un Tzadik gamour souffre, c'est qu'il a bien voulu, il a fait exprès, quoi. Il a demandé. D'accord? Comme on voit le rouginaire, par exemple. Le rouginaire,
Rabbi Israël de Rougine, c'était le descendant du Maguide de Mezrich. Il vivait dans la richesse énorme. Il vivait dans une richesse énorme. Il avait des loquets en or. Il avait des voitures avec des essieux en or. Des chaussures en or. Je suis sûr, ça doit être lourd, hein. Ouais, il vivait dans un luxe très bizarre. Et même les opposants à la chassidoute, ils l'aimaient. Tellement il était Rayonnant. Le rougilaire, d'accord. Ça brillait. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a posé une question parce qu'on ne le voyait jamais étudier. Il toujours faisait la fête, il y avait de la fête. Il y avait des bougies, des grosses bougies à la maison tout le temps, jour et nuit, des fêtes, il recevait les gens, les pauvres, les riches, et en avant l'alcool, la nourriture. Un jour, il y a un Itaï, enfin, quelqu'un qui était contre la chassidoute, il a dit je vais voir qui c'est ce gars-là. Il vient le voir, il le voit rayonnant et tout, il dit tiens, je vais te poser une question dans la Torah. Et il lui pose une question dans la Torah, l'originaire lui répond comme ça. Il dit mais tu vois jamais un livre. Il dit mais moi je suis né là-dedans. Je suis comme Obélix. Je suis tombé là-dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de ça, quoi. Donc, lui, les gens lui et en plus, il craignait même pas le mauvais œil, puisqu'il avait que des réussites. Donc vous auriez dit, attends, mais d'où ça vient? Ben, ça vient que ça vient. C'est comme ça. C'est inexplicable. Alors, par contre, vous avez d'autres tzadikim, Gamour, qui en ont bavé toute leur vie, quoi. Comme Rabbi Chania ben Dossa ou Rabbi Akiva, etc. Donc c'est en fait le choix. Ils ont fait un choix. Alors éteignez le chauffage au lieu de... Si ça vous dérange, éteignez si vous avez... Voilà. Maintenant il dit Tzadik Veralo, Tzadik Sheino Gamour. Il dit Tzadik, à qui il arrive des problèmes, ben il dit parce que c'est un Tzadik qui n'est pas parfait. Racha Betovlo. Bon, dans 3 minutes, je vais arrêter le cours, alors soyez gentils, asseyez-vous, vous me dérangez. Racha Betovlo. Eh ben, il dit Racha Betovlo, ben, c'est un Racha qui n'est pas si méchant que ça. Donc il a des récompenses de son comportement dans ce monde-là. Comme il fait du bien, pour le bien qu'il fait, on lui fait du bien aussi dans ce monde-là. Donc il dit, c'est comme ça que tu peux comprendre. Par contre, tu vas avoir un type qui est bizarre, apparemment rachat. Mais si tu vois qu'il a du bien, ah ben, ne t'inquiète pas, c'est parce qu'il est, en fait, il a dû faire quelque chose de bien. Rachat de Ralo, maintenant si tu vois un rachat qui finit par souffrir, etc., c'est parce qu'il est vraiment rachat sur toute la ligne. Vous avez compris? Ou Fliga de Rabbi Meir, de Amar Rabbi Meir, Shtaim Natnulo. Donc tout ça, c'était... Vous avez compris en fait que le mystère, vous avez compris le mystère du chemin de Dieu, qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il n'a pas vraiment eu de réponse, parce que c'est très délicat de voir comment Dieu réagit dans ce monde-là par rapport au comportement des gens. Quelque chose qui est bizarre. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il vient et il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ton analyse, tu m'as dit qu'il a demandé 3 choses, et il a été répondu sur 3 choses. Tu as demandé à ce qu'il y ait la shrina, qu'elle ne soit pas chez les goïms, et que il lui explique son chemin, comment il fait la justice dans le monde. Rabbi Meir, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Cette 3e chose, il n'a pas eu de réponse. C'est-à-dire, quand il a demandé à savoir le chemin de Dieu, Dieu lui a répondu, je ne peux pas te répondre, tu ne sauras pas. Ça rejoint votre histoire de Gilgulim,
que dans les autres qu'il faut comprendre les Gilgulim pour avoir une image globale. Pourquoi dans ce monde-là on a telle vie et dans une autre, comme il dit le Hari, qu'il faut passer tous les stades. Il faut être guerre, il faut être Cohen, il faut être Lévi, il faut être Israël. Si dans un autre Gilgul tu as volé, il faut que tu sois volé dans. C'est très compliqué à comprendre. Et tu ne peux pas avoir l'image globale. Donc, comme tu ne peux pas avoir l'image globale, on dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas une réponse sur celle-là. Le reste, oui. Que la Shrina réside sur nous et qu'elle ne soit pas sur les Goïm, ça, il a eu. Mais qu'il a eu les clés, les doigts dans le nez en disant c'est facile à comprendre, voilà, celui-là, il a fait ça, il arrive ça. Et la preuve, il y a une histoire très, très désagréable, quoi. Il y avait un monsieur qui a été visité à la famille, là, des endeuillés. Et il a dit que lui, il avait perdu un fils qui avait 40 ans dans un accident de voiture. Il y a une quinzaine d'années. Il a un fils en bonne santé, normal, qui devait le remplacer dans les activités qu'il avait. Il est mort dans l'accident de voiture. Donc ils se sont assis, etc. Et là, il a demandé à... C'est la question de Moshe Rabbeinu, d'accord ? Moshe Rabbeinu, il a dit « Lama reota lamazé » pourquoi tu fais du mal à ce peuple ? Alors, il y a des commentateurs qui disent « Ne lis pas pourquoi tu fais du mal à ce peuple, mais lis « Lema » dans quel but tu fais du mal ? Dans quel but tu fais quelque chose ? Quelle est la raison d'être de cette chose-là ? Alors, ils étaient assis, donc, pour ce monsieur de 40 ans qui est mort. Et évidemment, le père, il a demandé à un rave qui est venu le voir, il a dit « Pourquoi ? Pourquoi ?» Alors, le rave, il lui a dit « Dans le judaïsme, il y a des questions qu'on ne doit pas poser. » Il dit « Parce que si tu poses une question, si tu insistes trop pour avoir une réponse, on te dit, on va t'emmener de l'autre côté pour avoir la réponse. Ouais, Tu insistes pour avoir la réponse, on peut te tuer plus tôt pour que tu comprennes la réponse de l'autre côté. Donc c'est pour ça, si tu peux avoir la réponse en ayant les éléments du puzzle, fais-le. Mais si tu ne peux pas, parce que par tous les côtés c'est incompréhensible, ça dit que Ralo, Racha Vetomlo, tu ne peux pas comprendre pourquoi. Donc quand tu ne peux pas comprendre pour ça, pourquoi, et que tu dis que Dieu il fait pas n'importe quoi, n'insiste pas. Parce que si tu insistes, on va t'emmener voir là-bas comment est la réponse. Et c'est marrant parce que le monsieur qui était donc mort, il a 43 ans, il avait 4 enfants, et il est mort dans un attentat où il y a eu 4 morts. Et qui c'est qui est venu le visiter ce fameux monsieur. Non, c'est le père d'un monsieur Darnoff qui lui-même a perdu autrefois un fils à 43 ans qui a 4 enfants dans un attentat de 4 morts. Et là, tu te rends compte que je sois venu te voir, etc. Pour quelle raison un Américain qui n'a aucun rapport avec les Juifs français soit venu... Alors, allez comprendre peut-être qu'ils sont là-haut dans le même yeshiva. Nous, c'est pas notre problème. Voilà, donc d'après Rabbi Meir, il te dit, il a demandé 3 choses, mais il n'y en a que 2 sur lesquelles il a répondu. Voilà, je vous remercie de votre attention.